Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlog consacré aujourd'hui à quelque chose de très spécial. Il faut le dire, c'est historique et c'est quelque chose de très important. Comme vous l'avez sous les yeux, le XAML de Xamarin.Form rejoint le clan de tous les XAML, c'est-à-dire en proposant des primitives graphiques, donc en ressemblant à WPF et UWP. Certes, ne nous affolons pas, on n'est pas encore au même niveau, mais les primitives graphiques sont à la base de tous ces XAML véritablement vectoriels. C'est quelque chose de réellement historique, et ça va marquer la mort des Xamarin.Form et la naissance de MAUI. Donc nous sommes en plein dans cette période de transition, et c'est quelque chose qui va être passionnant à vivre. Ces choses-là sont déjà à l'œuvre dans les versions de prévisualisation de Xamarin.Form. Cela sera certainement définitif dans la 4.8 qui va sortir dans très peu de temps et qui sera peut-être déjà sortie quand vous verrez cette vidéo, bien entendu. Mais il s'agit d'une préparation au grand saut. Quel grand saut? Le grand saut entre du Xamarin.Form bricolé par des gars sympas qui avaient fait ça par-dessus du Mono, bricolé lui-même par Novell et par d'autres, à MAUI, qui est un système unifié de gestion des UI et aussi, bien évidemment, de génération de code natif cross-platform, quelque chose de véritablement très différent. La version 4.7 des Xamarin.Form a introduit le dessin vectoriel, en mode expérimental, donc pour l'instant, mais tout à fait utilisable. On a les shapes, les brosses, les passes, le clipping, les gradients, tout ce qui fait la base de UWP, et de WPF bien sûr, et ce qui a fait la base de Silverlight, avant qu'on puisse construire par-dessus des contrôles personnalisés, entièrement vectoriels, etc. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un deuxième élément, qui n'est pas tout à fait lié à celui-ci, mais dont la convergence est intéressante. Xamarin a mis en œuvre, Microsoft donc aujourd'hui, quelque chose qui s'appelle Visual. Le Visual vous permet de créer des visuels vous-même, avec vos renderers, etc., mais il est fourni avec un ensemble de styles déjà connus sous le nom de Material, pour Material Design de Google, on l'a bien compris, qui n'est autre qu'un repompé du style métro de Microsoft de toute façon. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi cette convergence est doublement intéressante? Premièrement, parce que c'est un retour des éditeurs de logiciels, ils en ont marre d'avoir en fait la philosophie qui était à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire on traduit en natif pour chaque plateforme, mais en conservant les contrôles de la plateforme en question. C'est-à-dire on fait de l'Apple sous Apple, on fait du Google sous Google, on fait du Windows sous Windows. C'était l'esprit de départ, c'était même ce qu'a voulu imposer chacun des éditeurs pour essayer de garder son bastion inviolable. Or, il s'avère que quand vous êtes éditeur de logiciels et que vous avez un support client, et qu'un client vous appelle parce qu'il a un problème avec un soft, si les boutons n'ont pas la même couleur, s'ils n'ont pas la même forme, s'ils ne sont pas placés au même endroit exactement parce qu'il a fallu réserver tant de lignes pour Apple et puis pas pour Android, et puis etc., votre service client vit un enfer. Et donc la plupart des éditeurs de logiciels militent pour avoir une interface unique, unifiée et strictement identique. L'ajout de Visual permet d'aller dans ce sens, et permet aussi de personnaliser soi-même sa propre interface graphique, ses propres renderers si on le souhaite. Mais si on mélange cette volonté d'un côté d'unifier les interfaces avec ce que va être MAUI, c'est-à-dire une interface unifiée et exactement la même, puisque les projets Xamarin.Form vont disparaître, et les projets MAUI ne contiendront plus que ce que vous appelez aujourd'hui le projet Xamarin.Form. Les projets natifs Android, iOS, etc., UWP, vont disparaître des projets tels que vous les verrez dans Visual Studio. Vous n'aurez plus qu'un projet MAUI. Et c'est au moment de la compilation que vous générerez pour des cibles différentes. Donc il faut avoir conscience de cette convergence qui fait que, bien évidemment, d'un côté, Xamarin et MAUI montent en puissance du côté des primitives graphiques, et de l'autre côté, on a cette volonté croissante, mise en œuvre par Visual, des éditeurs de logiciels d'avoir une interface unique. On peut se laisser à rêver que, à terme, MAUI proposera un ensemble de contrôles entièrement faits avec les primitives graphiques, ce qui ouvrirait la voie à du design avec un designer visuel, Visual Studio, Blend, et le dessin, notamment dans Blend, pour ce qui est des passes, etc. etc. Donc c'est vraiment un moment historique sous
plein d'aspects, parce que c'est le retour du vieux rêve de Silverlight, WPF/E, c'est-à-dire WPF Everywhere. Donc là, on va le vivre. Il va falloir pousser Microsoft un peu pour ça, parce que j'ai vu chez eux quelques résistances à vouloir refaire un système avec des contrôles entièrement en primitive graphique, justifiant que c'est lent sur les machines. On sait tous que Microsoft a été capable de faire Windows Phone, le premier Windows Phone qui marchait avec une interface qui se programmait, je vous le rappelle, en Silverlight, donc en XAML purement vectoriel. S'ils savaient faire ça il y a 10 ans sur des machines ARM qui valaient pas grand-chose, alors que c'était très fluide, j'ai un doute sur le fait qu'ils ne soient pas capables de le refaire aujourd'hui, même sur du mid ou low range, comme ils le disent, car ce mid low range aujourd'hui vaut largement 10 fois plus que de l'ARM de base d'il y a 10 ans de Windows Phone. Donc, ceci étant dit, à chaque fois que vous avez une possibilité de vous exprimer, n'hésitez pas à pousser Microsoft dans ce sens, allez sur les forums Microsoft et indiquez-leur votre souhait que les choses évoluent dans ce sens-là. Ça sera à mon avis un petit coup de pouce intéressant. Cette convergence, bien évidemment, ne se fait pas au détriment de ce qui existe déjà, en tout cas sous Xamarin Form. Xamarin Form va bientôt disparaître pour laisser la place à Maui, mais dans Xamarin Form, on peut bien évidemment toujours utiliser SkiaSharp ou NGraphics, qui étaient les façons de faire du graphique vectoriel sous Xamarin Form jusqu'à maintenant. Donc il n'y a absolument aucun problème à conserver ces librairies, voire à les marier avec les nouvelles possibilités de Xamarin Form. Alors, primitive, oui, mais bon, mais avancée quand même, et même sophistiquée. Les primitives graphiques sont essentielles à la conception d'une interface utilisateur moderne. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas sérieusement continuer à faire des interfaces graphiques en faisant du bricolage avec des 9-patch qui ont toujours été des bricolages depuis le départ et qui le seront toujours. Donc, forme, chemin, zone de clipping, les brosses, les gradientes, tout ce que Xamarin Form nous apporte aujourd'hui et qui existe dans les autres XAML, tout ça c'est familier à ceux qui ont fait du WPF, du Silverlight ou du WP. Et c'est cet univers-là que Microsoft aujourd'hui nous amène dans Xamarin Form grâce à tous ces ajouts, je le dis, dans la 4.7 en mode expérimental, véritablement en mode définitif dans la 4.8 et les versions ultérieures. Mais il va plus y avoir beaucoup de releases majeures de Xamarin Form, il faut le savoir. Alors avant les démos, il faudrait quand même que nous définissions 2 ou 3 choses, parce que tout le monde n'a pas fait justement de l'UWP, du Silverlight ou du WPF, et il est intéressant de savoir de quoi on parle. Donc on va voir tout ça à l'œuvre dans un instant, mais on va déjà essayer de fixer les choses. Alors les shapes, les formes c'est quoi ? Simplement il s'agit de formes prédessinées, on va dire un rectangle, une ellipse, etc. Toutes ces formes partagent en commun des propriétés qui sont les mêmes, comme le trait, l'épaisseur du trait, la couleur de remplissage, etc. Et puis des propriétés qui leur sont propres, et qui sont propres à la forme en question, et qui permettent de la dimensionner ou d'en changer certaines de ses caractéristiques. Ces formes sont dessinées en vectoriel, mais ne sont pas directement encore du vectoriel. Ce sont des primitives qu'on retrouve dans WPF aussi, un certain nombre de formes, l'étoile, le rectangle, l'ellipse, le trait, etc. On verra qu'on retrouve un certain nombre de choses ici. La nouvelle API que nous propose Xamarin Form est un éventail de même type et qu'il va falloir comprendre, maîtriser et intégrer dans son design. On utilise toujours les formes pour pouvoir faire du dessin d'UI comme dans WPF, comme je l'ai dit, en association ou non avec les librairies existantes dont on avait l'habitude de se servir. Mais on peut complètement se passer de ces dernières dès maintenant, et ça c'est quelque chose de très très important. Les passes, ce qu'on appelle les passes, donc les chemins, ne sont rien d'autre qu'une suite de points qui forment un dessin beaucoup plus complexe que l'est une shape, qui elle a une forme prédéfinie. Une shape rectangle, on pourra la rendre carrée, mais on ne pourra pas la rendre ronde. Une forme ellipse, on pourra la rendre ronde cette fois-ci, mais on ne pourra pas la rendre carrée, etc. Alors que les passes, ce sont des points qui sont libres et qu'on dessine comme on l'entend. Donc sous XAML, qui a des primitives graphiques, ces dessins ne sont bien évidemment pas tapés à la main. On les dessine en général sous Blend, puisque même Visual Studio n'est pas tout à fait capable de faire de la courbe de Bézier ou autre chose. Donc c'est à ça que sert Blend, justement, à dessiner ces chemins, ces passes. On verra que la syntaxe est la même que celle de XAML habituelle, mais que cette syntaxe était elle-même déjà la même que celle de SVG, et qu'on retrouve donc la possibilité de faire du simple copier-coller,
Par exemple, vous prenez Inkscape, qui est un excellent logiciel, rien ne sert de se trimballer Adobe Illustrator pour ça, et vous allez dans la section D du XML d'une forme qui a été dessinée dans un fichier SVG, D pour data bien évidemment, et vous allez voir toute une série de chiffres séparés par des virgules, etc. Vous faites un copier-coller de ça, vous le collez dans votre forme Xamarin Form, dans votre passe Xamarin Form plus exactement, et vous allez avoir exactement la reproduction du même dessin dans votre application Xamarin Form, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ça permet de faire des choses, par exemple, comme ce que vous voyez à l'écran, avec une forme ondulée, par exemple, ou des choses de ce genre-là. Les courbes de Bézier, forcément, on en parle dès qu'on parle de vectoriel. Alors, les courbes de Bézier, c'est ni plus ni moins qu'il y a moyen, alors les courbes de Bézier cubiques, surtout, sont celles qui sont implémentées pour pouvoir définir des courbes à partir de la définition de points simples. C'est ce qui est utilisé en fait à l'intérieur des passes, donc il n'y a rien de plus à en savoir et à en faire. Par exemple, si vous êtes curieux, que vous ouvrez un projet WPF sous Blend, vous verrez que vous disposez des outils de dessin qui ressemblent à ceux de Inkscape ou de Adobe Illustrator, et qu'un chemin peut bien évidemment contenir des parties arrondies qui sont définies par des points, exactement comme une courbe de Bézier que vous voyez animée en ce moment à l'écran. Donc on n'en dira pas plus. Les gradients, c'est-à-dire les dégradés. Il n'y a pas de logiciel de dessin, que ce soit vectoriel ou même bitmap, qui se respecte, qui ne propose pas un outil de dégradé. Ce n'était pas le cas dans Xamarin Form jusqu'à aujourd'hui, mais il n'y avait pas de primitif graphique non plus, donc en fait, on n'avait pas à se plaindre, c'était cohérent. Aujourd'hui, qu'on a des primitifs graphiques, on a bien évidemment le support des gradients aussi. Alors, notamment, et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce support de gradient se fait dans la logique WPF. C'est-à-dire, c'est au travers de brosses. Les brosses sont des outils qui servent à peindre des contenus d'objets graphiques, et c'est à l'intérieur de ces brosses qu'on peut créer des brosses de différents types. Par exemple, sous WPF ou Silverlight, on peut créer des brosses de type vidéo qui vont servir à peindre des caractères, par exemple une fonte, et on aura donc une vidéo qui sera découpée par les lettres avec des effets tout à fait intéressants qu'on peut faire. On n'a pas encore la brosse vidéo dans Xamarin Form, mais on a au moins la brosse gradient linéaire, comme vous pouvez le voir à l'écran, et la brosse gradient elliptique, comme vous pouvez le voir illustré sur le rond. Alors ça vient pas exactement de Xamarin Form, ces deux exemples, mais c'est pour faire voir ce que c'est qu'un gradient linéaire et un gradient elliptique. Il faut avoir conscience que les formes, les shapes, les passes, tout ça, c'est pas exactement la même chose que les conteneurs. On a un certain nombre de conteneurs qui peuvent prêter à confusion, notamment la box view et la frame. Les deux étant rectangulaires et supportant un certain nombre de choses. Donc je vous ai fait un petit tableau pour résumer en fait les grandes différences. On pourrait comparer la box view et la frame directement à l'objet rectangle, mais en fait c'est toutes les formes qui sont concernées par ces nuances, donc j'ai préféré mettre forme plutôt que rectangle dans la troisième colonne de ce tableau. Donc, s'il s'agit de changer la couleur d'une bordure, les trois objets le font. Frame, box view ou shape. Même passe. S'il s'agit de modifier la largeur de la bordure, là encore une fois, les trois types d'objets le font. Mais s'il s'agit de pouvoir faire du clipping, c'est-à-dire de limiter une zone à un dessin bien précis, seules les formes vous le permettent. Ce qui permet par exemple, et on le verra dans la démo qui va suivre, ou l'une des démos qui va suivre, qu'il est possible par exemple de faire une photo dans un cercle, ce qui est très à la mode aujourd'hui, et ça, on va se servir de la possibilité de clipper une image par une ellipse, qui sera ronde, pour obtenir ce résultat. Maintenant, si votre problématique c'est de pouvoir avoir du contenu, les formes ne peuvent pas avoir de contenu, c'est juste du dessin. Donc dans ce cas-là, on utilisera une frame. Et puis si vous êtes plutôt tenté par des rectangles au coin arrondi, donc il y a un corner radius, là vous le retrouverez dans la box view et dans la frame, mais pas dans les shapes, parce que dans les shapes, il suffit de prendre un pass et de dessiner ce qu'on a envie. Et ça aussi, on va le voir dans les démos à venir. Et puis si vous voulez une ombre, il n'y a que la frame qui fait ça. Mais très honnêtement, je m'en sers jamais, parce que le rendu de l'ombre, je le trouve tellement affreux et assez peu pratique, puisqu'on ne veut pas le régler vraiment. Je veux dire, donc en fait, je m'en sers jamais parce que c'est très moche. Vaut mieux la faire soi-même avec d'autres moyens. Donc voilà les grandes différences. Bordure, tout ça, c'est pareil, mais la vraie nuance, elle se situe que la frame peut avoir un contenu, alors que la shape, le pass, peuvent servir à faire du clipping. Donc c'est deux choses à se rappeler pour faire la nuance entre l'un et l'autre. Il est temps de passer aux démonstrations, et on va voir ça avec une démo qui porte sur le design par les shapes,
en fait une fausse fiche de logging. Et puis on va voir des exemples plus étendus sur tout ce qui est pass et SVG, et puis un exemple de gradient. Alors ce qui est bon à savoir, c'est que pour l'instant, comme nous sommes dans un mode expérimental, pour pouvoir bénéficier de tout ça, n'oubliez pas, comme c'est écrit en bas de l'écran, d'ajouter dans l'entête du constructeur du projet natif, donc de chaque projet natif, le form set flag shapes underscore expérimental et brushes expérimental pour les gradients. Vous pouvez réunir les deux en même temps, bien sûr, en faisant une array de string et en faisant shape expérimental, virgule, brush, machin, etc. Vous avez compris, c'est à l'écran. On passe aux démos, c'est tout de suite, on y va. Alors la première démo que je voulais vous présenter, c'est le travail avec les shapes, donc avec les formes de base, l'ellipse, le rectangle, etc. Et comment on pouvait, avec toutes ces choses-là, faire des interfaces tout à fait différentes de celles de vos concurrents, et comment avoir un look, un vrai look, pas seulement en faisant des bricolages avec des trucs carrés, rectangles, des box view ou des choses de ce genre-là. Alors vous avez sous les yeux une fausse fiche de logging. Ce sont des démos Microsoft que j'ai rebricolées, on va pas réinventer la poudre à chaque fois. Et ici, on a plusieurs choses qu'il faut remarquer. Ces choses sont qu'il n'y a, en dehors de ma trombine, aucune photo, aucune image, aucun BMP, aucun JPEG d'utiliser pour fabriquer cette interface. C'est ça qui va être intéressant, bien évidemment. Et donc, on n'a pas la lourdeur non plus et le poids des fichiers images qu'on est obligé d'utiliser, par exemple, pour avoir le fond découpé ou pour avoir la petite flèche blanche sur fond vert. Ce genre de choses nécessite normalement l'utilisation d'images, ce qui fait des softs lourds à télécharger, mais surtout lourds à lancer en mémoire lorsque l'utilisateur fait appel au logiciel. Ici, ce sont des dessins définis avec quelques primitives, et bien évidemment, tout va aller beaucoup plus vite. Alors, on va pas s'extasier des heures, c'est une fausse fiche de logging, elle ne fait pas grand-chose, mais on va regarder les zones qui nous intéressent. La première zone qui nous intéresse, c'est celle, bien sûr, où il y a ma tête dans un cercle. Alors ça a toujours été un peu la croix et la bannière sous Xamarin Form, parce que c'était la mode partout ailleurs, et nous, on n'avait pas trop de moyens pour le faire. Ici, c'est un exemple parfait de clipping, c'est-à-dire où la forme n'est pas visible elle-même, mais son effet l'est par découpage d'une autre forme. La forme qui est découpée, c'est le JPEG avec ma figure, et le chemin qui va être utilisé, ici c'est une shape, donc une forme elliptique rendue ronde en fonction de ses paramètres, qui va découper l'image, et ce qui me permet d'avoir une image qui va avoir une zone de clipping. On va le voir dans le code, bien évidemment, dans 2 secondes. Deuxième point important à noter dans cette mise en page, c'est l'aspect de cette espèce de fiche avec son arrondi blanc sur un fond un peu plus gris, etc., qui fait assez sobre, assez moderne, qui est sympa, mais enfin bon, c'est pas des exemples de design, hein, on n'est pas dans un cours de design, j'essaie juste de vous donner des exemples pour faire voir ce que l'on peut faire avec ces outils. Et bien ici, cette forme, bien sûr, on aurait très bien pu faire un PNG ou un truc comme ça, c'est comme ça qu'on le ferait d'habitude, et bien là, pas du tout. Ici, nous avons un pass qui a été dessiné tout simplement. Et puis le troisième point que je voudrais vous faire voir et souligner, c'est la flèche ici, cette espèce de bouton rond avec une flèche à l'intérieur, eh bien ce n'est pas un PNG non plus. Et quelle que soit la résolution de l'écran, bien évidemment, c'est ça qui est génial, on n'est pas obligé de se trimballer avec 15 images différentes selon que c'est une tablette, selon que la profondeur en DPI n'est pas la même d'une machine à une autre, etc. Ça sera toujours propre et net puisque c'est dessiné de façon vectorielle. Et ici aussi, bien évidemment, nous avons du vecteur. Alors, je vais arrêter le mode debug, on va aller dans le code, et on voit que notre projet contient, notre solution contient un projet login shape qui est le projet Xamarin Form, et dedans on a une main page XAML. Et c'est là-dedans que tout va se trouver. Alors je vais réduire un tout petit peu la part qui est ici bien grande pour tout ça, de telle façon à ce que vous voyez ce qu'il y a. Nous avons donc une content page, quelque chose de tout à fait normal. Alors je vais venir ici sur le téléphone pour vous relancer en fait le programme de telle façon à ce que vous l'ayez sous les yeux. Donc nous avons une content page, c'est ce qu'on voit ici. Cette content page, elle a des ressources. Alors peu importe comment ça a été fait, elle utilise de nouvelles possibilités de l'app thème
Là on est bindé à l'aptème, etc. Peu importe, ça n'a vraiment pas une importance phénoménale pour la démo d'aujourd'hui. Et puis surtout, elle contient une grille. Alors vous noterez que la grille est définie avec la nouvelle syntaxe. Ça aussi c'est quelque chose d'important à noter, même si c'est un peu hors sujet de cette vidéo, mais il y a une nouvelle syntaxe pour tout ça, notamment pour les column definition et les row definitions, qui peuvent s'écrire sous la forme d'une série de choses, au lieu d'avoir toutes les balises row definition, avec row definition, en dessous row definition, puis column definition, ce qui fait tout un pavé en début de définition de grid. Ici, on a des propriétés qui sont celles d'avant, mais qui peuvent être nourries grâce à une extension XAML qui est capable de comprendre en fait une string découpée par des virgules, ce qui correspond par exemple là, pour la colonne definition, à définir 3 colonnes, une en étoile, une de 279 pixels et une en étoile. Pareil pour les row definition, on a une en étoile, une à 350 et une en étoile. Donc ça c'est un truc tout bête, mais qui valait la peine d'être noté bien évidemment. La première chose donc que l'on rencontre, en partant du sommet de la page, c'est la photo qui est détourée de cette façon-là. Nous la voyons ici, image, alors on a une image qui va chercher une image, par exemple là sur mon profil Microsoft MVP, mais qu'est-ce que cette image a de particulier? Elle enserre cette définition de clipping. Donc on a un image.clip, mais qu'est-ce que fait ce clipping? Eh bien ce clipping utilise un nouvel objet qui est à ellipse géométrie, une ellipse géométrie, qui est défini avec un centre, un radius en X et un radius en Y. Donc ici 65-65, on a donc défini un radius X et Y identique, donc un cercle, et avec un center 70-70 qui permet de situer le centre de la forme. Et c'est ce qui permet de découper l'image qui est ici. Ensuite, nous voyons la grille qui est ici. Cette grille, c'est celle qui contient tout cet ensemble en fait qui est au centre de l'application. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est que cette grille, en dehors elle aussi d'utiliser les nouvelles notations pour les colonnes et row definitions, elle utilise en premier élément un pass. Donc il sera en colonne 0, row 0, c'est pour ça qu'elle a un row span de 7, puisqu'on a 7 rows qui sont définis. Elle définit donc un fil, toujours en utilisant le apptheme binding, mais ça on va laisser de côté comme je l'ai dit. Et ce qui est le plus intéressant, c'est cette partie-là, data. Et comme vous le voyez, je vais scroller vers la droite, vous voyez, ça peut être très très long. Et oui, les chemins, ça peut être très très long, et vous voyez, c'est un peu bizarre comme définition. On va y revenir dans un instant. On va continuer à explorer la fiche. Donc ensuite, à part cette forme, qu'est-ce que nous rencontrons? Nous rencontrons en bas de la forme, ici, enfin en bas de la fiche, nous retrouvons une ellipse. Cette ellipse, en fait, elle est de couleur verte, elle est remplie ici, en vert, mais il y a aussi un pass à l'intérieur de cette même grille qui est petite, qui est ici, qui contient tout ça. Nous avons un pass qui est vertical et horizontal center, avec une rotation de 90 degrés, parce que la petite forme qu'on avait, elle était définie vers le haut, et on la veut avec une rotation de 90 degrés, pour qu'elle pointe vers la droite, et de nouveau une section data avec tout ça. Et si on regarde la ligne, pour définir une petite flèche, c'est vrai qu'il faut tout ça, donc ça fait une string qui est un peu longue, mais imaginez-vous bien que tout ça, ce n'est rien du tout par rapport au poids des X images qu'il faudrait faire en PNG ou en JPEG pour toutes les résolutions possibles, etc. Là, c'est fait une fois pour toutes, ça va s'adapter tout le temps, c'est un truc absolument génial. Alors j'avais promis qu'on reviendrait, alors celle-ci ou une autre, hein. On va revenir ici sur le data ici, et on va prendre un logiciel simple, qui est Inkscape, que vous connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, je vous enjoins à le connaître. Je vais prendre n'importe quoi, je vais prendre ici un stylo, peu importe, je vais faire ça, et je dessine n'importe quoi. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une forme, en réalité. Et vous voyez que quand on regarde les propriétés de cette forme, elle a ici une propriété D. D, ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est ici, dans Visual Studio, c'est la section data. Donc je vais repousser ça un tout petit peu. C'est la section data qui est ici. Et si je prends ici ce pass, on va aller vite fait au bout. Je
je fais un CTRL-C. Alors là, on peut le faire dans ce sens-là, mais en général, on le fait plutôt dans l'autre sens, puisqu'on va récupérer la forme depuis Inkscape, qu'on aura dessiné, et puis on va la coller ici. On peut même le récupérer directement depuis un fichier SVG qu'on a téléchargé. Il suffit, puisque c'est un fichier de format XML, il suffit d'aller regarder dans le XML, regarder la forme qui nous intéresse, et tout simplement chercher la section D, et aller la copier bien évidemment. Donc on va revenir maintenant dans Inkscape, et je vais prendre la section D ici, on va l'ouvrir, je vais faire un CTRL-A, suppression, et je vais faire un CTRL-V de ce que nous avions dans notre code XAML. Je valide, et regardez ce qui se passe. J'ai exactement, on va reprendre maintenant ça, j'ai exactement cette forme ici, qui est là. Donc je vais reprendre par exemple un crayon, et ici je vais faire une forme, voilà, là ici on est en courbe de Bézier, donc je vais faire une forme un petit peu plus bizarroïde, hop, comme ça, comme ça, et je reboucle ma forme. Mais imaginons ce chemin-là, c'est celui-là qui m'intéresse. Lui, il a une section D. Je vais prendre ça, tout ce chemin qui est ici, je fais un CTRL-C, et je vais aller dans mon programme, et je devrais pouvoir modifier ici, si ça me le met bien, tout sur une ligne. Des fois, c'est pas gagné. J'enlève tout ça, et je le change pour cette forme-là. Alors vous allez me dire, bon, on voit pas grand-chose. Oui, on voit pas grand-chose, parce que pour l'instant, j'avais juste que lancé le logiciel. On va essayer de lancer, de compiler, et de voir ce que ça donne. Et voilà cette forme, un peu bizarre. On voit son découpage ici. Alors, on ne voit pas toute la forme entière, parce qu'on est clippé dans un espace, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez qu'on a modifié le chemin qui est ici. Donc ici, CTRL-Z, on revient à ça, et vous voyez l'effet aussi du hot reload de Xamarin Form, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur le XAML pendant que l'application est en debug, et on voit les changements directement se faire à l'écran, ce qui est quand même assez génial. De la même façon que ce grid, j'ai ici plus bas ma flèche elle a un fil ici, et bien je pourrais dire que je la voudrais plutôt grise. Ah bah oui, parce que j'ai bouffé un 2. Donc peut-être que ça va marcher, mais ah oui, c'était moi qui avais fait une bêtise, c'était pas lui. Donc, my bad. Donc ici, si je dis que je veux 22, voilà, j'ai bien un cercle noir qui apparaît. Donc voici pour cette première partie. On passe à la suite dès maintenant. La seconde démo que je voulais vous faire voir est un ensemble de plein d'exemples de toutes ces utilisations de shape, d'animation, etc., de clipping. Donc, j'ai lancé l'application déjà, elle est à l'écran, vous voyez, on peut scroller, on a quand même pas mal d'exemples, et on va les regarder les uns après les autres. Donc, ellipse galerie, et bien voici toutes les ellipses de base. Donc on peut bien sûr faire des cercles, mais on peut faire des ellipses, elles peuvent avoir un stroke. Ce stroke peut être en pointillé, peut être gros, peut être petit, peut ne pas exister. C'est toutes les possibilités qu'on a. On a bien sûr le rectangle, avec exactement le même genre de possibilités, plus ici le corner radius. On a la line gallery qui permet enfin de tirer des lignes, et même pas à horizontale ou verticale, mais dans n'importe quel sens. Ici on voit une ligne à 45 degrés à peu près, avec un stroke différent, avec des pointillés, en couleur, etc. Donc très riche. On a les polylines. Les polylines, elles permettent de définir des choses de ce genre-là. Ce sont donc des lignes qui se suivent et qui s'enquillent les unes derrière les autres, avec des directions différentes, ce qui permet, comme elles sont jointives, d'avoir un dessin ici de type électrocardiogramme, de l'avoir le même en pointillé, bon, moins joli mais ça peut servir. On peut jouer sur la façon dont les jointures sont faites, comme dans tous les dessins vectoriels, avec soit des jointures droites, soit avec des jointures par bevel, ou soit des jointures rondes, ce qui est des fois beaucoup plus agréable à l'œil. Donc ça c'est les polylines. Mais on a aussi les polygones, à ne pas les confondre. Les polygones, vous pouvez le voir comme des polylines qui sont refermés, donc qui permettent de définir un triangle, un octogone, etc. Mais si vous êtes un peu plus malin, vous pouvez définir, par exemple, ici c'est un polygone, qui est défini avec un chemin un peu plus compliqué, tout simplement.
Et puis ici, non-zero polygone, donc ici avec des variations sur la façon dont on a défini, et on voit la déformation qu'il y a sur les cadres. On a les passes, bien évidemment, comme on a pu le voir avec leur data. Donc voici un pass simple qui devient une ligne, un pass compliqué qui devient en fait tout simplement un polygone. Ici, une vraie courbe de Bézier. Alors, Bézier, bien sûr, sans S, avec un S, c'est la ville. Ici, c'est Pierre Bézier qui a décrit en fait la façon de calculer ces lignes en 1962, donc bon, c'est pas tout à fait récent, mais donc ça prend pas d'S, parce que ce n'est pas la ville de Béziers, ça n'a rien à voir. Des composite shapes, donc là on en a plusieurs, ou des ellipses géométrie, on peut faire des choses assez jolies, des multiple line segments, on a des passes complexes. Un pass complexe dit complexe parce qu'en fait, il va être composé de plusieurs passes qui ne sont pas forcément connectés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on lève le crayon à un moment donné et on le repose plus loin. C'est pas uniquement en dessinant, en laissant toujours le crayon baissé. Donc ici, on a en fait 4 fenêtres pour faire un logo de type Microsoft. Puis un complexe pass, on a repris le truc qui était là-haut un peu de l'électrocardiogramme, on l'a inséré à l'intérieur d'un cœur, etc. Tout ça, c'est un seul pass qui va être défini. On a des transformations qui sont disponibles. On a d'abord les aspects, donc le non, le fill, l'uniforme et l'uniforme to fill, tout ça fonctionne exactement comme pour les images. On a le render transform, et là ça devient un peu plus intéressant. On se rapproche de ce que Silverlight définissait comme la 2,5D. WPF est l'un des seuls, à ma connaissance, à être capable de faire de la 3D. Ça n'a même pas été porté dans UWP. Donc, de la vraie 3D, on peut choisir les caméras, les lumières, etc. C'est un peu too much même pour un environnement de ce genre-là, mais il y a eu des très très belles interfaces réalisées grâce à cela. Mais dans Silverlight, on a vu les choses un peu à la baisse, et c'est ce qu'on voit et ce qu'on verra dans MAUI aussi. Je pense que la 3D sera largement abandonnée, parce qu'il y a d'autres procédés pour faire de la 3D rapide, animée, en utilisant les cartes graphiques, etc. Mais on a la 2,5D, c'est-à-dire donner des impressions d'effets 3D, mais toujours avec des dessins en 2D. Ici, par exemple, j'ai une fenêtre qui est de travers, alors je veux faire des rotations comme ça, ça impressionne pas beaucoup, parce que sur certains axes, on voit pas grand-chose. Mais par contre, on a les transformations ici qui nous permettent, vous voyez, de faire bouger comme si la fenêtre s'ouvrait et se fermait. Donc vous pouvez enchaîner des animations de ce genre-là pour donner l'impression d'une substitution ou d'une transition entre d'autres choses. Pareil sur l'autre axe, on va l'étirer. Et puis on a du skew dans ce sens-là. Donc là aussi c'est un effet un peu 3D. On a du skew dans l'autre sens. On a de la translate bien sûr. Tout ça, c'est disponible sur les passes en tant que render transformation. On a le clipping. Alors le clip, on l'a vu à l'œuvre dans la première démo. Ici, j'ai une photo qui est rectangulaire. C'est ce que je pourrais afficher dans Xamarin.Form à l'heure actuelle sans ces ajouts de primitives graphiques. Et puis ici, je l'ai clippé, non pas avec un cercle, mais avec un groupe de géométrie qui me permet d'avoir cette découpe un peu plus original et un petit peu plus fantaisiste qu'un simple cercle. On peut avoir ici même du clipping sur des objets d'interface. Alors ici, bon, le clipping n'est pas terrible, mais enfin, on voit qu'on a un bouton, et que ce bouton, il est clippé. Ici, on a un piqueur de date, ici, un éditeur. Ici, on a d'autres choses. Ici, on a une search bar, et qui reste fonctionnel avec son piqueur pour l'heure par exemple, mais qui sont intégrés à l'intérieur d'une forme qui clip, donc on voit bien que la ligne rouge là elle est coupée, on voit aussi la forme qu'on a voulu donner à tout ça, donc on n'est pas très loin d'une forme de templating, mais on va dire light, et le clipping est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir faire des belles interfaces. Et puis on a même des clip art. Par exemple, ici, voilà, c'est un dessin SVG qui a été entièrement repris, mais vous n'avez pas la lourdeur des 43 000 images en 43 000 résolutions pour les 43 000 plateformes à supporter, à générer ou à trimballer dans votre programme. Vous avez par exemple le petit bébé éléphant qui est très mignon, vous voyez, on peut faire des choses assez sympas. Et là, depuis une galerie SVG, puisqu'on a vu qu'on pouvait reprendre n'importe quel dessin SVG et le repiquer,
On va voir la clip galerie. La clip galerie qui est beaucoup plus intéressante puisqu'elle permettait ici, si on regarde la clip galerie, voilà, on a cette image et cette image clippée. Eh bien, on voit qu'on a un content page, un scroll view, parce que bien évidemment, je ne vous ai pas tout fait voir, mais on a du clipping, d'autres exemples en dessous, mais ça revient au même. Ici, notre image, et puis, on voit qui est une image de Maui d'ailleurs, et on voit ici qu'elle est ellipse géométrie, etc. dans l'image clip. On a plusieurs clips, et c'est ces clips qui permettent de définir toutes les zones de clipping qu'on va avoir sur l'image. La plus simple, à mon avis, c'est la première. La première qui utilise une géométrie. Et donc, image clip, vous voyez, avec ellipse géométrie, 100, pour venir se mettre à l'intérieur de cette zone. Voilà. Bon, rien d'extraordinaire, bien évidemment. Depuis la galerie SVG, on va essayer de pas trop charger ça parce que ça lui pose un petit problème visiblement de lourdeur. Par exemple, la line gallery, je vous rappelle la line gallery, elle est ici. Donc, pour avoir ces choses-là, et bien ici, vous voyez comment elles sont définies. Nous avons tout simplement une ligne qui s'appelle line, facile à se rappeler, avec une hauteur, une largeur, un stroke, 4 points pour définir la droite. On a ici la même chose, sauf qu'on a un stroke line cap qui est round, ce qui permet d'avoir des arrondis au niveau des dessins. On pourrait avoir la passe galerie qui était celle-ci, je le remets sous les yeux, où on a toutes ces formes différentes définies. Et bien ici, voilà, on a des passes avec des passes géométrie, des passes figure collection, des passes figures, des segments, des passes segments, etc. qui permettent notamment de définir vraisemblablement celui-là. Donc, ici encore, on a plein de choses. Et bien évidemment, les syntaxes ne sont pas des syntaxes juste amusantes, c'est pas juste une shape ou un machin comme ça, c'est pas du bricolage, c'est la réimplémentation du vrai XAML qu'on retrouve ici, et c'est vraiment très intéressant. Dernier point que je voulais aborder avec vous, ce sont les gradients, comme vous en avez un à l'écran en ce moment. Un très beau gradient du jaune au vert, et qui est fait de façon assez simple. Alors nous sommes en mode debug, je vais l'arrêter, et nous allons voir un peu le code. Eh bien, nous avons une page tout à fait normale, une content page, avec une frame, tout ce qui est de plus normal. C'est là que les choses changent, c'est au niveau du frame background, au lieu d'indiquer directement une couleur bien particulière, je vais ouvrir la balise background, et à l'intérieur, je vais y mettre une balise linéaire gradient brush. Je pourrais utiliser aussi une radial gradient brush pour avoir quelque chose d'elliptique. Ici, on a un start point, un end point, et vous voyez qu'on marche sur des définitions de type 0, 100%, entre 0 et 1. Et puis, on a nos gradient stop, donc toutes les couleurs qui viennent se mettre à l'intérieur du gradient. On a vu un gradient avec du jaune. Si je rajoute une troisième couleur, qui est ici, alors celle-ci avait un offset de 1, je vais lui passer un offset de 0,5. On va voir ce que ça va donner pour que ce soit plus centré. On recompile. Donc là, c'est un bleu maintenant. Donc on devrait avoir vert, enfin jaune, vert et bleu qui s'intercalent. Et voici notre magnifique gradient qui est bleu d'un côté complètement bleu, jaune complètement jaune d'un côté, et qui est toutes les couleurs intermédiaires en passant par le vert au centre. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, mais je voulais juste vous faire voir une dernière astuce qui va dans l'esprit de MAUI où on n'aura plus de projet natif, comme je vous le disais, mais un seul projet MAUI qui compilera en natif après selon les cibles qu'on choisit. On ne pourra donc plus aller bricoler dans les projets natifs pour dire device ceci, ou pour aller mettre un set flag expérimental, qu'il faut en plus ne pas oublier de mettre à la fois dans iOS et dans Android, etc., dans UWP et tout. Eh bien, il y a une façon plus simple de le faire, c'est en passant dans app XAML. Ici, en tête du constructeur de app, eh bien, tout simplement, je fais intervenir device, ici, device set flags, et j'ai construit, puisque je pensais utiliser aussi des shapes, j'ai mis les deux, le shapes et les brushes expérimentales. Et l'avantage, c'est comme c'est dans le constructeur de app qui est du côté Xamarin Form, côté MAUI un jour,
et bien en fait c'est valable pour toutes les cibles, puisqu'on attaque device.setFlag. Et on a pu bricoler les projets natifs derrière. Donc voilà, c'est assez simple et un peu anecdotique, mais c'est intéressant à savoir. Et voici notre gradient dans une frame. On reconnaît bien les corner radius ici de la frame qui remplit toute la page. Il est temps de passer à la conclusion. Alors, il est temps de conclure. Après toutes les explications, toutes les démos, eh bien, on peut dire que Xamarin.Form va transformer le paysage du développement cross-platform, bien évidemment, en se muant en MAUI. Ça, c'est très important. Il aura fallu attendre 10 ans après les ratages autour de Silverlight pour que le rêve redevienne réalité et que le WPF Everywhere puisse enfin renaître. On n'y est pas encore, comme je le disais en introduction. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'avoir quelque chose sous Blend avec tout ça, mais on voit bien que toutes les primitives graphiques de WPF étant présentes ou presque, il n'y a plus qu'un pas à faire pour proposer une librairie de contrôle entièrement faite à base de primitives graphiques, et donc qu'elle soit templétable et qu'on puisse dessiner les courbes de Bézier directement dans Blend ou se servir de Visual Studio comme d'un designer visuel. Donc ça, c'est des choses qui viendront certainement, je ne peux pas croire qu'ils ne le fassent pas, mais pour l'instant, en tout cas, on peut jouir de la présence de tout ça à l'intérieur de Xamarin.Form, au moins jusqu'en novembre 2021, où .NET 6 et MAUI, première release commerciale, devraient voir le jour, s'il n'y a pas de retard. Donc ça nous laisse quand même une bonne année devant nous pour pouvoir largement profiter de tout ça dans Xamarin.Form, écrire et lancer des projets Xamarin.Form, et il y aura bien évidemment des guides de transfert pour aller de l'un à l'autre, des upgrades de vos applications Xamarin.Form vers des applications MAUI. Forcément, plus l'application sera grosse, plus elle sera complexe, plus le transfert et l'upgrade sera complexe, ça me semble une évidence, on l'a vu avec beaucoup de cas dans le passé. Je pense que ce n'est jamais gratuit, c'est jamais aussi simple que ça. Mais en tout cas, l'interface graphique définie dans notre mode Xamarin.Form, c'est cette tête-là qui va être prise, qui va être déplacée et posée sur le corps de .NET 6 pour faire de MAUI un système de génération de code à un seul code, une seule UI, et totalement cross-platform. Alors, 10 ans, c'est long, 10 ans, les machines ont évolué, tout ça, donc on peut espérer quand même beaucoup de choses. Et ce qu'on peut dire pour conclure, eh bien, c'est que Xamarin.Form est mort, vive MAUI. Mais, bon, il faudra attendre quand même la fin 2021 pour pouvoir le clamer véritablement haut et fort. D'ici là, on aura énormément de choses à se dire, beaucoup de choses à démontrer, et comme je le dis sur mon blog, stay tuned.